Mon pronostic, c'est 3-1 pour le PSG avec un doublé d'Mbappé et Mbappé sur le côté gauche. Le centre d'Mbappé, la tête. Ah, mais c'est pas possible, c'est encore Kylian. Les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Pause PSG. Quel serait extraordinaire! Le PSG victorieux au Parc des Princes face à Saint-Etienne. Bravo à Paris d'avoir relevé les épaules. Bravo à Mbappé pour son match spectaculaire. Un grand bravo à Kylian qui devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG. Égalité parfaite avec Zlatan Ibrahimovic. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes durant le live samedi soir. Vous inquiétez pas, championnat, Champions League et Coupe du Monde, vous inquiétez pas, on va être là. Mais bien évidemment aujourd'hui, vidéo spéciale Mercato sur l'arrivée de Zidane au PSG. Zidane va arriver au PSG. Mais il y a une nouvelle grosse condition. Il va avoir besoin de 2 joueurs. On va voir ça juste après l'introduction. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Zidane veut venir au PSG. Zidane prépare déjà son effectif avant d'arriver au PSG. Ce n'est pas le genre de Zidane de venir et d'ensuite préparer son mercato. Non, Zidane c'est pas comme ça. Zidane il prépare son mercato, il prépare son effectif, il prépare toute son équipe. Tout est conditionné avant qu'il arrive. Et ensuite il vient. Zidane est un grand visionnaire. Retenez bien cette phrase. Pour vraiment rentrer dans les détails, Zidane en arrivant au PSG, il aura un mercato XXL, il sera le coach le mieux payé du monde. Et surtout Zidane en arrivant au PSG, il aura le plein pouvoir. Enfin, un coach qui arrive au PSG depuis longtemps, qui a enfin le plein pouvoir, qui pourra tout décider sur sa gestion d'équipe. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Avec déjà tout ça, Zidane aura une dernière chose en arrivant au PSG. Et je vous dirai bien évidemment à la fin de la vidéo. Vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin. Donc Zidane, en arrivant au PSG, aura besoin de 2 joueurs. Ronaldo et Paul Pogba. Donc bien évidemment, il aura besoin de ces 2 stars-là avant d'arriver au PSG. Tout doit se concrétiser avant. Bien évidemment, je vais prendre joueur par joueur. On va tout d'abord commencer par Ronaldo. Inutile de vous rappeler que Ronaldo ne se sent pas du tout bien à Manchester United et Ronaldo veut absolument quitter Manchester United le plus rapidement possible. Et l'idée de retrouver son ancien coach, pour lui c'est l'offre ultime. Pour lui c'est le moment parfait pour un départ. Petit rappel, Ronaldo, sous l'ordre de Zidane, c'est 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc inutile de préciser que Ronaldo est totalement convaincu par le projet parisien. Mais Ronaldo a affirmé quelque chose très récemment. Ronaldo affirme vouloir prendre totalement une décision pour la suite de sa carrière. Ronaldo bien évidemment arrive vers la fin de sa carrière et compte sérieusement attaquer son dernier défi de sa carrière dans les plus brefs délais. Pour conclure, Ronaldo a totalement dit oui au projet parisien, donc au PSG, mais c'est surtout qu'il a totalement dit oui au fait d'y aller avec Zidane. Donc Ronaldo serait sur le point d'arriver au PSG avec Zidane. Ce serait totalement incroyable de voir Messi et Ronaldo évoluer bien évidemment dans la même équipe, sous le même ordre. Ce n'est jamais arrivé que les 2 ballons d'or jouent ensemble. Bien évidemment, quel coach n'a pas rêvé de réunir les 2 plus grands ballons d'or du monde, même du siècle, dans la même équipe? Si vous cherchez un peu, je pense que ça n'est jamais arrivé. Ces 2 plus grandes stars de la planète vont être réunies dans la même équipe d'ici très peu de temps. Alors est-ce que vous en prenez plein les yeux en ce moment avec du Neymar, Messi, Mbappé? Eh bien je peux vous assurer que l'été prochain vous en prendrez encore plus plein les yeux. Car le mercato n'est pas fini et on va attaquer tout de suite avec Paul Pogba. Pogba arrive à la fin de son contrat cet été. Et Paul Pogba n'est pas du tout content à Manchester United. On a quand même 2 gros stars de Manchester United qui ne sont pas du tout contents du projet et les 2 souhaitent partir au PSG. Mais le plus intéressant va venir maintenant. Il y a quelques jours, Anelka, au micro de Roten sans flamme, a confirmé une chose hyper intéressante. Premièrement, il a totalement confirmé la puissance de Paul Pogba et qu'il serait hyper intéressant de l'avoir aujourd'hui au PSG. Mais il a surtout souligné une chose hyper intéressante, c'est que suite à une discussion entre Anelka et Pogba, Anelka a confirmé que Paul Pogba serait totalement intéressé de venir cet été au PSG. Mais il a surtout souligné une chose hyper intéressante, c'est que suite à une discussion entre Anelka et Pogba, Anelka a confirmé que Paul Pogba serait totalement intéressé de venir cet été au PSG. Cette information est totalement incroyable et ça souligne bien le fait que Paul Pogba va rejoindre le PSG d'ici quelques mois. Mais bien évidemment que c'est pas fini. Je vous le garde toujours le meilleur pour la fin. Le plus intéressant va venir maintenant. Donc Paul Pogba et CR7 vont venir au PSG. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais c'est tout ce qui est absolument sur le point de se passer. Donc Paul Pogba et CR7 seraient totalement sur le point d'arriver au PSG lors du prochain mercato. Alors je vais vous poser une question. Aujourd'hui, au PSG,
Combien comptez-vous de leaders sur le terrain? Sergio Ramos, Ramos, Kipembe, Marquinhos, Mbappé, Neymar. De votre côté, vous avez sûrement d'autres leaders en tête au PSG. Mais si la question va encore plus loin, combien de leaders sont présents au milieu de terrain du PSG? Pour ma part, Verratti est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais est-ce que pour vous, c'est un leader du PSG? Ok, vous prenez ce milieu de terrain-là, avec Verratti, vous y ajoutez Paul Pogba. Vous connaissez Paul Pogba, vous connaissez son charisme sur le terrain. Vous connaissez tout ce qu'il apporte en équipe de France, avec Griezmann, sur le terrain et en dehors du terrain. Quand Paul Pogba est dans une vraie équipe, vous savez très bien que Paul Pogba apporte quelque chose. Ça bouge, il y a du charisme, il y a du leadership, il y a de la rage de vaincre. Ça n'est absolument pas fini. Vous ajoutez maintenant CR7. Pogba et CR7 savent jouer ensemble. Pogba, Kipembe savent jouer ensemble. Pogba et Mbappé savent totalement jouer ensemble. Et Pogba et Mbappé sont 2 buteurs de la finale de la Coupe du Monde 2018. Bien évidemment, en parlant de Coupe du Monde 2018, vous allez voir où je veux en venir exactement. Mais juste avant ça, je sais à peu près ce que vous êtes en train de vous dire. Attention, il y a trop de stars au PSG, on sait très bien ce que ça donne à chaque fois. Dès qu'il y a des stars au PSG, il n'y a plus de hiérarchie au sein de l'équipe. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les choses totalement différemment. Kipembe, Pogba et Mbappé sont les champions du monde 2018. Ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble. De plus, Zidane est sur le point d'arriver au PSG. Je peux vous assurer que Zidane sera le réel chef d'orchestre. On ne contredit pas Zidane. Et pour petit rappel par rapport au début de la vidéo, Zidane aura les pleins pouvoirs en arrivant au PSG. Il a même choisi son directeur sportif avant même de signer au PSG. Tout va très bientôt changer. Mais c'est là que tout va se jouer. 2 choses vont arriver. La première chose, c'est que ces 3 Français-là, donc Kipembe, Pogba et Mbappé, si tout se passe bien évidemment, ces 3 Français iront en équipe de France ensemble. Donc inversement, ces 3 Français retourneront au PSG tous ensemble. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de la cohésion d'équipe, c'est-à-dire qu'au niveau du mental, au niveau de l'amitié et tout ce qui peut se passer de plus important dans une équipe, et toutes ces choses bien évidemment qui sont soulignées extrêmement souvent par Didier Deschamps, toutes ces choses-là vont enfin arriver au PSG. Ces 3 joueurs, le défenseur, le milieu et l'attaquant, les 3 seront encore plus liés qu'avant. Bien évidemment, si je mets en détail, imaginez juste Paul Pogba et son art de faire des ballons longs juste pour un Kylian Mbappé qui perce une défense. Mais la dernière chose arrive maintenant. Quel coach va récupérer le flambeau des Bleus juste après Deschamps? Bien évidemment, c'est Zinedine Zidane. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que Zidane, lorsqu'il va arriver au PSG, il va réellement instaurer une hiérarchie, une cohésion d'équipe, une manière de jouer. Il va tout revoir. On aura enfin une équipe qui savent jouer ensemble, qui savent défendre ensemble et qui savent attaquer ensemble. Les uns joueront pour les autres. Mais le plus intéressant va venir maintenant. Sachant que Zidane reprendra l'équipe de France, Zidane fera tout pour instaurer une réelle cohésion. N'oubliez pas qu'il y a aussi N'Golo Kanté qui est sur les papiers du PSG. Zidane va instaurer une réelle cohésion d'équipe pour que lorsque Zidane va récupérer le flambeau de l'équipe de France, tous les joueurs qu'il aura eu au PSG seront déjà joués à la perfection ensemble. Et Zidane saura totalement comment jouer avec eux. Je vous ai dit que Zidane était un grand visionnaire. Alors maintenant que j'ai fini avec tout ça, j'aurai une dernière question. Quelle est pour vous, pour l'été prochain, la recrue idéale pour le PSG? Est-ce que c'est Paul Pogba ou est-ce que c'est Ronaldo? N'hésitez pas à me répondre dans la barre des commentaires, mais bien évidemment de façon constructive, à ce qu'on puisse tous en débattre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oubliez pas que je serai en live pour tous les matchs du championnat, tous les matchs de la Ligue des Champions. Et bien évidemment, j'attends avec impatience de vous retrouver pour les lives sur YouTube pour la Coupe du Monde au Qatar. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous. N'oubliez pas les pouces bleus. Et ici c'est Paris.